Pau veut changer de dimension. 3 internationaux qui arrivent, dont le capitaine de l'Argentine, 8 départs, on analyse tout ça et on regarde la composition probable pour la saison prochaine. Il a plus de 100 sélections au talon avec les Pumas. À 31 ans, Julián Montoya va venir apporter toute son expérience à la section. Il réalise une saison complète avec 25 titularisations et il a notamment disputé la finale du championnat d'Angleterre. C'est un joueur rugueux, très présent dans le jeu au sol, en plus d'être solide en touche et en mêlée, c'est vraiment une grosse pioche. Et il vient avec un autre Argentin qu'on connaît bien en top 14, le Toulonnais Facundo Issa, un joueur très physique qui domine les collisions. C'est tout simplement le 6e avant du championnat qui a battu le plus de défenseurs cette année. Ça commence à faire du sacré monde en 3e ligne pour Pau et on le verra à la fin. Pense à t'abonner parce que je vais essayer de faire ce format avec toutes les équipes du top 14. Un international français qui arrive aussi, Thomas Laclaya, le pilier droit. Bon, il a joué que 30 minutes contre les Fidji, mais il est bien international. Aujourd'hui, c'est clairement un joueur qui vient se relancer. On peut pas dire que son passage au Racing a été réussi. Lui, qui était un des meilleurs joueurs de Pro D2 avec Oyonnax, au point d'être sélectionné avec les Bleus, c'est un joueur mobile pour un pilier. En témoigne sa saison 2023 où il avait marqué 12 essais. Parfois, sa tenue en mêlée est remise en question. C'est un pari pour Pau, mais le joueur sera sûrement revanchard. Niveau départ, le plus marquant, c'est peut-être Taji Tajivalou après 10 ans au club. Il y a quand même du monde à son poste. Les piliers Kayes et Williams s'en vont aussi. Concrètement, voilà ce que ça pourrait donner l'année prochaine. Il y a moyen que les 3 recrues soient titulaires. J'ai mis Kolashvili à gauche, c'est une sensibilité personnelle, il y a d'autres prétendants. C'est quand même une équipe impressionnante sur le papier. À voir comment sera organisée la 3e ligne avec l'arrivée d'Issa. Est-ce qu'il jouera impact player? Est-ce qu'on décale Gorgadze qui est un joueur exceptionnel? Il y a aussi d'autres profils très travailleurs comme Sacha Zeger. Il a d'ailleurs participé à un rassemblement du 15 de France il n'y a pas longtemps, c'est pas anodin. Et puis cette ligne de 3 quarts est magique, beaucoup de jeunes, mais qu'est-ce qu'ils sont forts. Alors, est-ce que la section arrivera à accrocher le top 6 l'année prochaine? Dites-moi en commentaire, ils étaient déjà pas loin cette année, ils joueront aussi la grande Coupe d'Europe. Si la vidéo t'a plu, pense à liker pour me soutenir.